Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 11e vidéo de la formation Fondement du langage SQL. Nous avons vu dans la dernière vidéo la commande SQL case, ses syntaxes et son usage. Dans les exemples que nous avons présentés, nous l'avons utilisé précisément avec la commande SQL select. La vidéo d'aujourd'hui sera en quelque sorte une continuité de la dernière vidéo car nous allons aborder l'usage du case avec d'autres commandes SQL, à savoir l'update, group by, order by, having. Nous verrons également l'usage du case avec les fonctions d'agrégation. Avant de commencer, je tiens à souligner que si vous êtes débutant en SQL et que vous êtes en train d'apprendre ce langage et découvrir ses fondements, vous pouvez passer cette vidéo et en revenir après car elle peut créer quelques confusions dans votre apprentissage. Par contre, si vous avez un certain niveau intermédiaire ou avancé en SQL et que vous maîtrisiez un peu ce langage, vous pouvez poursuivre la vidéo. Nous avons déjà vu dans la 4e vidéo de cette formation, dont le lien apparaîtra ici en haut à droite, la commande update, et nous avons dit que l'update nous permet de faire des mises à jour sur nos données. Si nous avons des données déjà insérées dans notre table et que nous voulions les modifier, nous optons pour la commande update. L'usage de l'update avec le case cette fois-ci nous permet de modifier les valeurs d'une colonne selon certaines conditions que l'on fixe. Bien sûr, les conditions sont fixées en utilisant le case. La syntaxe de l'update avec le case est comme suit. On commence par le mot-clé update, suivi du nom de la table que l'on veut modifier, suivi du mot-clé set, suivi du nom de la colonne dont on veut modifier les valeurs. Donc avant, lorsqu'on utilisait l'update à elle seule, on faisait le nom de la colonne est égal à la nouvelle valeur, where la condition. Donc les conditions, quelles sont les lignes qui seront modifiées par cette nouvelle valeur. Par contre, ici, lorsqu'on utilise l'update avec le case, on garde toujours update le nom de la table, set le nom de la colonne. Cette fois-ci, après l'opérateur d'égalité, on écrit directement le mot-clé case, suivi de when, suivi de la première expression booléenne que l'on veut évaluer, then la nouvelle valeur numéro 1 dont on veut remplacer les valeurs originales de ma colonne. Après, suivi du deuxième when, suivi de la deuxième expression booléenne, then la nouvelle valeur 2 dont on veut remplacer les valeurs déjà existantes dans ma colonne si l'expression booléenne numéro 2 est vraie. Et ainsi de suite. Après toujours, on écrit ou bien on fait suivre nos when par le else, donc si aucune expression booléenne est correcte, donc ça va remplacer ou bien ça va renvoyer nouvelle valeur else, et on clôture notre case avec le mot-clé AND. Alors expliquons maintenant de manière plus profonde cette requête. Donc si j'ai une valeur originale dans ma colonne qui est le non-colonne. Donc premièrement, je vais évaluer l'expression booléenne 1 que j'ai fixée. Si cette expression booléenne 1 est vraie, alors je vais modifier ma valeur originale par nouvelle valeur numéro 1. Sinon, si l'expression booléenne 1 que j'ai évaluée a renvoyé un faux, alors on passe pour évaluer la deuxième expression booléenne. De même, si cette deuxième expression booléenne est vraie, alors ma valeur originale dans ma colonne, qui est ici non-colonne, sera remplacée par la nouvelle valeur 2. Sinon, si cette expression booléenne numéro 2 est fausse, on passe pour évaluer la troisième expression booléenne, et ainsi de suite. Si aucune des expressions booléennes n'a renvoyé un vrai, alors ma valeur originale dans ma colonne sera remplacée par nouvelle valeur du else. Donc nous allons passer maintenant à un premier exemple d'application qui sera appliqué sur notre table collaborateur. Nous allons supposer que nous voulons modifier la valeur de la colonne département comme suit. Donc si le département est marketing, alors je vais le remplacer par mar. Si le département est achat, je vais le remplacer par ACH. Si le département est vente, je vais le remplacer par VEN. Si le département est IT, je vais le remplacer par Tech. Si le département est RH, je vais le remplacer par RHU. Donc ici, c'est comme si je veux modifier les noms de mes départements et les remplacer par des abréviations composées exactement de 3 lettres. Je vais faire update suivi
du nom de la table qui ici est collaborateur, suivi du mot-clé set, suivi du nom de la colonne que je vais modifier qui est ici dans mon cas département, est égal à case, suivi du mot-clé when, et je vais écrire ma première expression booléenne. Donc ici, quelle est la première condition que j'ai fixée si le département est égal à marketing? Donc département égal à marketing, alors faites attention aux apostrophes qui entourent marketing. On utilise toujours les apostrophes pour spécifier au système de gestion de base de données que l'on est en train de manipuler des chaînes de caractères, suivi du mot-clé then. Donc si le département est égal à marketing, alors par quoi je vais remplacer la valeur originale ici qui est marketing dans ma colonne département? Je vais la remplacer par mar. La deuxième expression booléenne, when département est égal à achat, then ACH. Donc si ma valeur originale dans la colonne département est achat, je vais la modifier pour la remplacer par ACH. De même pour la troisième expression booléenne, when département est égal à vente, then VEN. Quatrième expression booléenne, when département est égal à IT, then tech. Et finalement, when département est égal à RH, then RHU. Donc là, je vais ajouter un else, NA. Donc si le département n'est égal à aucune de ces 5 premières valeurs, donc je vais écrire NA, c'est-à-dire voilà, non renseigné ou quelque chose comme ça. Et je clôture mon case avec le mot-clé AND. Alors si j'exécute la requête select étoile from collaborateur, j'aurai la table collaborateur et comme vous le voyez ici, j'ai la colonne département modifiée et les anciennes valeurs sont remplacées par les nouvelles valeurs que j'ai spécifiées dans le case. Donc par exemple, le premier collaborateur, le Fèvre Céleste, si on retourne à la table originale, on va trouver qu'il travaille dans le département financier. Et nous avons spécifié dans le case, si le département est égal à financier, il sera remplacé par FIN et c'est bien le cas. Pour Michou Mathieu qui travaille dans le département IT, donc nous avons spécifié si le département est égal à IT, donc il sera remplacé par TEC, c'est bel et bien le cas. Pour Lopez Pierre, par exemple, il travaille dans le département des ventes. Donc les ventes, la valeur vente doit être remplacée par VEN et c'est bien le cas et c'est ce qui s'est passé. Et cela s'applique à tous les collaborateurs enregistrés dans ma table. Un deuxième exemple de l'usage de l'update avec le case sera toujours appliqué sur la table collaborateur et nous allons supposer cette fois-ci que nous voulons modifier la colonne ID site de telle sorte. Si l'ID du site commence par F, alors je vais le remplacer par la valeur France. Si l'ID du site commence par A, alors je vais le remplacer par la valeur Allemagne. Si l'ID du site commence par S, alors je vais le remplacer par la valeur Suisse. Sinon, nul si l'ID du site n'est égal à aucune, ou bien ne commence ni par F, par A ou S, je vais mettre nul. Donc ma requête SQL sera update toujours la table collaborateur set et cette fois-ci la colonne que je vais modifier c'est ID du site est égal à case when. Donc là la première condition booléenne ou bien la première expression booléenne, nous avons dit ID du site commence par F. Alors si vous vous rappelez un peu, ici nous avons une information sur une partie de la chaîne de caractères. Nous avons une information sur le premier caractère de la chaîne de caractères qui ici commence par F. Donc quel opérateur ou bien qu'est-ce qu'on va utiliser ici? Nous allons avoir recours au mot-clé like. Donc si vous voulez vous rappeler du mot-clé like, vous n'allez qu'à revenir à la 7e vidéo de la formation qui va apparaître ici en haut à droite. Donc là nous avons une information sur, nous voulons que l'ID du site commence par F et peu importe les autres caractères qui bien sûr qui suivent le F. Donc nous allons faire ID du site like, nous ouvrons l'apostrophe F suivi du joker pourcentage apostrophe. Donc bien sûr, si vous voulez toujours vous rappeler du joker pourcentage de l'opérateur like, vous n'allez qu'à revenir à la 7e vidéo de la formation. Donc là ici, nous avons un ID du site like F pourcentage, then France, ce qui signifie ici que si l'ID du site commence par F, donc peu importe par quoi il se termine, then remplacez l'ID du site par la valeur France. De même, si l'ID du site like A, donc il commence par A, then Allemagne. Troisième condition, ou bien troisième expression booléenne, ID site like S, pourcentage, donc si le nom du site commence par S, then Suisse, else, nul, and. Et nous terminons notre requête SQL, voilà, dans laquelle nous avons fusionné l'update avec le case.
Donc de même, si j'exécute ma requête select étoile from collaborateur pour afficher le contenu de ma table après cet update, j'aurai comme résultat. Donc ici, ma colonne ID site était modifiée selon les conditions que j'ai fixées dans le case. Par exemple, pour le Fèvre Céleste, son ID du site était avant dans ma table originale était égal à AFP01, donc il commence par F, donc je l'ai remplacé ici par France. Pour Michou Mathieu, donc son ID du site est égal à SG01, donc l'ID du site commence par S, donc je vais remplacer la valeur de l'ID du site par Suisse. Par exemple, pour le collaborateur Trolley Adam, il avait comme site AB01 et je vais remplacer cette valeur par Allemagne et cela s'applique à tous les collaborateurs. Troisième et dernier exemple sur l'usage du case avec l'update sera cette fois-ci appliqué à la colonne salaire brut de ma table collaborateur. Je vais supposer que dans cette entreprise, tous les collaborateurs vont bénéficier d'une augmentation salariale. Et cette augmentation salariale variera selon les salaires comme suit. Si le salaire du collaborateur est strictement inférieur à 2000 euros, donc il va bénéficier d'une augmentation salariale de 150 euros. Si le salaire du collaborateur est entre ou bien est supérieur ou égal à 2000 euros et en même temps inférieur à 3000 euros, donc il va bénéficier d'une augmentation salariale de 120 euros. Si le salaire du collaborateur est entre 3000 et 4000 euros, il va bénéficier d'une augmentation salariale de 110 euros. Et si le salaire du collaborateur est supérieur ou égal à 4000 euros, il va bénéficier d'une augmentation salariale de 100 euros. Donc, je dois écrire une requête SQL qui va modifier la colonne salaire brut pour prendre en considération ces augmentations salariales de mes collaborateurs. Ma requête SQL sera comme suit. Donc, toujours update la table collaborateur set salaire brut est égal à case when. Alors, quelle est la première expression booléenne? Salaire brut inférieur strictement à 2000. Then, alors qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois prendre ma colonne salaire brut ou bien la valeur originale de ma colonne salaire brut et je dois lui ajouter 150. Donc then salaire brut plus 150. Ici le case, qu'est-ce qu'elle va faire? Il va prendre la valeur originale que j'ai. Si le salaire brut bien sûr est inférieur à 2000, il va prendre la valeur de ce salaire brut original et il va lui ajouter 150 et il va supprimer l'ancienne valeur et la remplacer par cette valeur ou bien par ce salaire plus 150. Donc la deuxième expression booléenne, when salaire brut supérieur ou égal à 2000 and salaire brut inférieur à 3000, then, donc qu'est-ce qu'il va faire ici le case? Il va prendre la valeur originale de mon salaire brut, il va lui ajouter plus 120 euros et le résultat qu'il va obtenir, il va le remplacer ou bien il va remplacer l'ancien résultat par ce nouvel résultat qu'il a obtenu en ajoutant 120 euros. De même pour la troisième expression booléenne, salaire brut supérieur ou égal à 3000 euros, un salaire brut inférieur à 4000 euros. Then, qu'est-ce qu'il va faire le case? Il va prendre salaire brut et ajouter 110 euros et mettre cette valeur dans la colonne salaire brut. Et finalement, donc, si le salaire brut n'est pas inférieur à 2000 euros, n'est pas entre 2000 et 3000, n'est pas entre 3000 et 4000 euros, donc sûrement il va être supérieur ou égal à 4000 euros. Donc else, qu'est-ce que je vais faire cette fois-ci si le salaire est supérieur ou égal à 4000 euros? Ça, je vais prendre la valeur salaire brut et je vais lui ajouter 100 euros et je vais le mettre dans la colonne salaire brut. Alors là, j'aurai comme résultat, si j'exécute la colonne select étoile from collaborateur pour visualiser qu'est-ce qu'a fait l'update, j'aurai la colonne salaire brut modifiée. Donc ici, nous avons la colonne salaire brut originale et vous pouvez bien sûr faire une comparaison entre salaire brut, la colonne originale ou bien l'ancienne colonne et la nouvelle colonne pour que vous puissiez savoir exactement que le case a modifié les salaires selon les conditions que l'on lui a fixées. La deuxième commande avec laquelle nous pouvons utiliser la commande case est order by. Nous avons vu dans la vidéo 9 de cette formation que nous utilisons order by pour ordonner nos données de manière croissante ou décroissante. Par exemple, si je veux afficher mes collaborateurs ordonnés selon un ordre croissant de leur salaire, je vais écrire select étoile from collaborateur order by salaire brut et j'aurai la liste de mes collaborateurs selon l'ordre voulu qui est l'ordre croissant de leur salaire. Mais parfois, on a besoin d'ordonner nos données de manière différente. Non pas selon un ordre croissant ou décroissant seulement, mais selon un ordre personnalisé que l'on veut définir nous-mêmes.
Si je vous demande par exemple de m'ordonner les collaborateurs travaillant dans les départements financiers, achats, vente et marketing selon un ordre croissant de leur date d'entrée, et en même temps m'ordonner les collaborateurs travaillant dans les départements IT et RH selon un ordre croissant, cette fois-ci de leur date de naissance, et de m'afficher le tout dans un seul résultat. Donc là, je n'ai pas spécifié seulement un ordre croissant ou décroissant pour l'ensemble de mes collaborateurs, mais je veux deux ordres. De même, je n'ai pas spécifié une seule colonne pour ordonner mes données, mais j'ai spécifié deux colonnes différentes, à savoir la date de naissance et la date d'entrée. Donc c'est comme si j'ai divisé mes collaborateurs en deux groupes différents et je veux ordonner chaque groupe de manière spécifique. Donc là, j'ai deux conditions selon lesquelles je vais me baser pour ordonner mes collaborateurs. Première condition, c'est que le département soit financier, achat, vente et marketing. Et la deuxième condition, c'est que les départements soient IT ou RH. Alors, lorsqu'on dit ordonner mes données selon des conditions, lorsqu'on a des conditions, c'est sûrement, je vais utiliser la commande order by accompagnée de la commande case. Ma requête SQL sera donc select étoile from collaborateur order by directement après case. Alors case directement après, je dois spécifier le when, et après le when, je dois spécifier la première condition que j'ai fixée qui est le département in achat, vente, marketing et financier. Donc vous pouvez toujours revenir à l'explication du mot in que l'on a vu dans la deuxième partie de la 6e vidéo de cette formation. Après then, donc après le then, je dois spécifier la colonne selon laquelle je veux ordonner mes collaborateurs si le département est égal à l'une des valeurs achat, vente, marketing et financier qui est la colonne date d'entrée. Après le deuxième when, je dois spécifier la deuxième condition qui est le département soit IT ou RH, donc ce qui est en SQL département in IT RH. Then, cette fois-ci, après le then, je dois spécifier la colonne selon laquelle je veux classifier mes collaborateurs s'ils travaillent dans les départements IT ou RH, qui est la colonne date de naissance cette fois-ci. Et je clôture mon case avec le mot-clé end. Alors là, après le when, j'ai spécifié les conditions et après le then, j'ai spécifié les colonnes selon lesquelles je veux ordonner mes collaborateurs s'ils répondent ou bien s'ils obéissent à la condition que j'ai fixée dans le when. Le résultat obtenu sera comme suit. Donc là, nous avons les 5 premières lignes qui correspondent aux collaborateurs travaillant dans les départements IT et RH. Nous avons voulu que ces collaborateurs soient classés selon un ordre croissant des dates de naissance et c'est bien le cas. Par exemple ici, nous avons le 21-05-1982 est inférieur au 37-1982 qui est à son tour inférieur au 05-1-1985 et ainsi de suite. Les lignes qui suivent correspondent aux collaborateurs travaillant dans les départements financiers, achat, vente et marketing. Nous avons vu qu'ils sont classés selon un ordre croissant des dates d'entrée et c'est ce qu'on a obtenu. Et là, nous avons tous nos collaborateurs qui sont classés selon un ordre fixé selon nos propres conditions. Donc sachez qu'il y a trop de détails qui concernent l'usage du case avec order by que je ne peux pas citer vu que ça va être un peu trop long et ça va allonger la durée de la vidéo. Mais le but ici c'est de vous montrer comment on peut utiliser le case avec order by et vous prouver que l'order by avec le case nous permet de personnaliser l'ordre selon lequel nous voulons ordonner nos colonnes ou nos données dans les tables. Nous avons vu dans la 8e vidéo de cette formation la fameuse commande group by et nous avons dit qu'elle nous permet de regrouper nos données en des groupes et d'en appliquer des calculs ou ce qu'on a appelé des fonctions d'agrégation. Si vous voulez vous rappeler de cela, vous n'allez qu'à revenir à la vidéo qui apparaîtra ici en haut à droite. Et bien sûr, de la même manière que order by, on peut utiliser la commande case avec le group by. Je vais supposer cette fois-ci que je veux classifier mes collaborateurs selon leur salaire en classe A, B, C, D comme nous avons déjà vu. Donc si le salaire est inférieur à 2000, le collaborateur sera en classe D, salaire entre 2000 et 3000 euros en classe C, salaire entre 3000 et 4000 euros classe B, et si le salaire est supérieur à 4000 euros, mon collaborateur sera classé dans la classe A.
Cette fois-ci, je veux afficher dans mon résultat un tableau qui contient les classes, soit classe A, B, C, D, le salaire minimum de chaque classe, le salaire maximum de chaque classe et la moyenne des salaires de chaque classe. Donc pour vous donner en amont une idée sur le tableau que je vais obtenir, je vais avoir un tableau composé d'un ensemble de lignes. Chaque ligne va représenter une classe de collaborateurs et il sera aussi composé de 3 colonnes. La première colonne va correspondre au salaire minimum, la deuxième colonne au salaire maximum et la troisième colonne au salaire moyen. Bien sûr, lorsque je dis je vais obtenir le salaire minimum, je vais appliquer la fonction d'agrégation min. Lorsque je dis salaire maximum, je vais appliquer la fonction d'agrégation max. Et lorsque je dis salaire moyen, je vais appliquer la fonction d'agrégation average qui est AVG en SQL. En même temps, je vais faire un group by avec ou bien en utilisant les classes des collaborateurs. C'est comme si je vais regrouper mes collaborateurs en 4 groupes qui sont leurs classes. Donc là, je vais faire le group by avec une colonne qui n'existe pas dans ma table d'origine, qui est la table collaborateur. Donc si vous checkez la table d'origine collaborateur, vous n'allez pas trouver une colonne, voilà, comme ça, classe collaborateur. Cependant, cette colonne, je l'obtiens à partir du case. Donc là, je dois faire le group by avec une colonne que je devais obtenir à partir de la commande case, ce qui va justifier l'usage du group by avec le case. Pour obtenir ce tableau, je dois utiliser la requête SQL suivante, select. Donc après le select, je dois spécifier les colonnes que je vais afficher. La première colonne correspond bien sûr aux colonnes des classes. Donc la colonne des classes, je l'obtiens à partir du case. Case when salaire brut inférieur à 2000 then classe D, when salaire brut entre 2000 et 3000 then classe C, et ainsi de suite. Donc là, cette colonne, je veux la nommer classe. Donc je vais ajouter l'alias as classe. La deuxième colonne que je vais afficher, c'est la colonne salaire minimum, que je vais l'obtenir à partir de la fonction d'agrégation min appliquée sur la colonne salaire brut. Bien sûr, je veux nommer cette colonne salaire underscore min, donc je vais ajouter l'alias as salaire underscore min. Troisième colonne, c'est le salaire maximum, donc je vais l'obtenir à partir de la fonction d'agrégation max appliquée sur la colonne salaire brut. Et bien sûr, toujours j'ajoute l'alias as salaire max pour nommer cette colonne. Et finalement, la colonne le salaire moyen qui est AVG, bien sûr en utilisant la fonction AVG appliquée sur la colonne salaire brut que je vais nommer salaire moyen. Donc from collaborateur, bien sûr la table source, et après le group by. Donc là, je vais faire le group by en utilisant quelle colonne? C'est la colonne des classes que je vais obtenir à partir de la commande case. Je vais répéter tout ce qui correspond au case. Donc case when salaire brut inférieur à 2000 then classe D, when salaire brut entre 2000 et 3000 then classe C, et ainsi de suite. Comme vous voyez ici, nous avons fusionné le case avec le group by, ou bien nous avons utilisé la commande group by suivi directement de la commande case. Alors là, quelles seront les valeurs de ce tableau-là? Pour avoir les valeurs, je dois revenir à ma table collaborateurs d'origine. Je vais voir les collaborateurs appartenant à la classe A qui sont Platon Christine et Fouron Thomas dont les salaires sont supérieurs à 4000 €. Donc là, le salaire minimum entre celui de Platon Christine et Fouron Thomas et celui de Fouron Thomas qui est 4189,15. Donc le salaire minimum de la classe A est 4189,15 et le salaire maximum correspond à celui de Platon Christine qui est 5297,76. Le salaire moyen, bien sûr, sera une somme de ces deux salaires divisé par 2, ce qui est 4743,75. Pour la classe B, nous avons 4 collaborateurs qui appartiennent à cette classe. Michou Mathieu, Vandeler Philippe, Delcan Marie et Klein Olivier qui ont des salaires entre 3000 et 4000 €. Bien sûr, le salaire minimum correspond à celui de Michou Mathieu dont le salaire est 3158,48. Donc 3158,48 c'est le salaire minimum dans la classe B. Le salaire maximum c'est celui de Vandeler Philippe qui est 3642,85. Bien sûr, la moyenne de ces salaires sera la somme de ces 4 salaires divisé par 4, ce qui va donner 3404,21. Le même principe va s'appliquer pour la classe C et pour la classe D. Donc là, pour la classe D, pourquoi nous avons la même valeur qui se répète dans les 3 colonnes? 1856, pourquoi? Parce que nous avons un seul collaborateur dans la classe D, donc un seul salaire qui est 1856 et qui est en même temps, bon, puisque c'est un seul salaire, il est en même temps le salaire minimum, le salaire maximum et le salaire moyen.
Avant d'expliquer l'usage du case avec having, je tiens à rappeler un peu le fonctionnement de la commande having. Nous avons dit que having suit toujours la commande group by et nous permet de fixer des conditions sur les groupes que l'on crée avec le group by. Par exemple, comme on a vu dans la vidéo 8 de la formation, nous avons voulu calculer la somme des salaires pour chaque département, mais nous avions voulu afficher que les départements dont la somme des salaires est supérieure à 5 000 euros. Pour cela, nous avons écrit comme requête SQL select département, somme salaire brut, from collaborateur, group by département, having somme salaire brut supérieur strictement à 5 000 euros. Et comme résultat, nous n'avons obtenu que les départements dont la somme des salaires est supérieure à 5 000 euros. Par contre, maintenant, je veux ajouter quelques conditions concernant l'affichage de mes départements. Je veux toujours afficher la somme des salaires de chaque département, mais si le département est achat ou vente ou financier ou marketing, je veux afficher la somme des salaires de ces départements si cette somme est supérieure à 5 000 euros. Cependant, si le département est RH ou IT, je veux afficher la somme des salaires de ces départements que si cette somme est supérieure à 7 000 euros. Avant, lorsque j'ai utilisé le having seul, j'ai appliqué ma condition somme des salaires supérieure à 5 000 euros sur l'ensemble de mes départements. Par contre, ici, les choses ont changé et j'ai divisé mes départements en deux groupes. Le premier groupe concerne les départements achat, vente, marketing et financier, et je ne veux afficher ces 4 départements que si la somme des salaires des collaborateurs qui y travaillent dépasse 5 000 euros. Or, pour le deuxième groupe qui contient les deux départements RH et IT, je ne veux afficher ces deux départements que si la somme des salaires des collaborateurs qui y travaillent dépasse les 7 000 euros. Donc si par exemple pour le département RH j'ai la somme des salaires 6 000 euros par exemple, ce département ne sera pas affiché. Pourquoi? Donc même si 6 000 euros dépasse les 5 000 euros comme condition, mais la condition qui est supérieure à 5 000 euros ne va pas s'appliquer pour ce département RH. C'est plutôt la condition supérieure à 7 000 euros qui sera appliquée. Et c'est pour cela qu'il ne sera pas affiché. Donc pour avoir les résultats souhaités, je vais donc utiliser ma commande having accompagnée du case. Donc avant d'écrire la requête qui va me renvoyer ce résultat, je vais tout d'abord voir le résultat de la requête suivante. Select département, somme salaire brut as, somme salaire from collaborateur, group by département. Donc là, j'aurai la somme des salaires de tous les départements vu que je ne spécifiais aucune condition. Je vais exploiter le résultat de cette requête pour pouvoir prédire que va me renvoyer ma requête qui va contenir le having avec le case. Donc ici, j'ai pour chaque département la somme des salaires des collaborateurs qui y travaillent. Pour les départements IT et RH, j'ai dit qu'ils ne seront affichés que si la somme des salaires dépasse 7 000 euros. Cela est vrai pour le département IT. Donc le département IT sera affiché, mais le département RH ne sera pas affiché car 4 200 euros est inférieur à 7 000 euros. Pour les départements financiers, vente, marketing et achat, j'ai dit que ces départements ne seront affichés que si la somme des salaires est supérieure à 5 000 euros. Cela est vrai pour le département financier et vente, mais n'est pas vrai pour les départements marketing et achat car la somme de ces salaires est inférieure à 5 000 euros. Maintenant que nous connaissons en amont le résultat qui sera renvoyé par notre requête qui contiendra le having avec le case, il ne nous reste que procéder à l'écriture de cette requête. Donc nous allons faire select département, somme salaire brut as, somme salaire, from collaborateur, group by département, et la commande having. Directement après le having, on doit écrire la fonction d'agrégation qui est ici sum. Donc là, dans le sum, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, après le sum, on fait la colonne sur laquelle nous voulons appliquer la fonction d'agrégation. Dans notre cas, nous voulons appliquer la fonction sum sur la colonne salaire brut. Donc, mais nous avons une condition avant. Donc, après le sum, on ouvre la parenthèse, on commence par le case. When. Alors, quelle est la condition que l'on veut? La première condition que l'on veut spécifier, c'est département in, achat, vente, marketing, financier. Then. Alors directement après le then, nous devons spécifier la colonne que l'on va sommer. Donc la colonne que l'on va sommer, c'est salaire brut. And. On termine notre case et on ferme
la parenthèse de la fonction SUM et on ajoute supérieur à 5000. Alors là, qu'est-ce qu'on a demandé dans ces instructions? On a demandé de faire le groupe by selon les départements, de créer les groupes bien sûr en se basant sur les départements et de nous n'afficher que les départements dont la somme des salaires est supérieure à 5000 si, alors cette si, c'est ce qu'on a spécifié dans le when, si le département est soit achat, vente, marketing ou financier. Maintenant, on doit spécifier la deuxième partie du having, on va ajouter or. Donc faire la somme si le département est achat, vente, marketing et financier ou or. Après on écrit le deuxième SUM, la deuxième fonction SUM, on ouvre la parenthèse. Case when. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va écrire après le when? On doit écrire si le département in RH, IT, then. Après le then, on écrit bien sûr la colonne que l'on va sommer qui est salaire brut, and, et on ajoute supérieur à 7000. Alors comme vous voyez ici, lorsqu'on avait utilisé le having seul, on avait appliqué ou bien on avait filtré les groupes créés par group by en utilisant une seule condition. Par contre, lorsqu'on a introduit le case avec le having, on a pu filtrer les groupes créés par le group by, bien sûr selon plusieurs et différentes conditions. Nous pouvons aussi utiliser la commande case avec les fonctions d'agrégation que l'on a déjà expliquées dans la 7e vidéo de cette formation. Ici, je vais supposer que je vais afficher la somme des salaires de mes collaborateurs multipliée par des coefficients selon les conditions suivantes. Si le collaborateur est basé en France, donc les sites qui sont en France commencent toujours par F, ou bien leur ID commence par F, donc je vais multiplier son salaire par 1,1. Si le collaborateur est basé en Allemagne, l'ID du site ou bien les ID des sites localisés en Allemagne commencent par A, donc multiplier son salaire par 1,3. Si le collaborateur est basé en Suisse, l'ID du site commence par S, donc je dois multiplier son salaire par 1,5. Je dois multiplier chaque salaire par son coefficient et finalement je vais faire la somme de ces salaires multipliés par ces coefficients-là. Donc là, je veux juste afficher un nombre dans mon résultat qui est la somme des salaires déjà multipliés par les coefficients. Donc pour vous expliquer en détail qu'est-ce que nous voulons avoir. Donc là, dans ma table collaborateur, j'ai Lefebvre Céleste, donc son ID du site est FP01, il est basé en France. Son salaire est de 2633,12. Donc je dois le multiplier par 1,1. Michou Mathieu, il est basé en Suisse, son ID du site commence par S, son salaire est 3158,48, donc je dois multiplier son salaire par 1,5. Lopez Pierre, son ID du site commence par F, donc je dois multiplier son salaire par 1,1. Par exemple, Trolley Adam qui est en Allemagne, donc son ID du site commence par A, je vais multiplier son salaire par 1,3 et ainsi de suite. Donc après, j'aurai des nombres, bien sûr, bien les salaires multipliés par des coefficients. Par exemple, Lefebvre Céleste, si je fais 2633,12 fois 1,1, je vais obtenir 2896,43. Pour Michou Mathieu, si je fais 3158,48 fois 1,5, j'obtiendrai 4737,72 et ainsi de suite. Et après, je vais faire la somme de ces nombres qui sont en jaune. Donc ma requête SQL pour afficher ce résultat sera comme suit. Select, directement après je vais faire SUM parce que je ne vais afficher qu'un seul nombre qui est la somme des salaires multipliés par les coefficients. Select SUM. Case when ID site, bien sûr je dois faire like F, bien sûr le joker pourcentage, bien sûr le F, le joker pourcentage signifie que l'ID du site commence par F. Then, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier la colonne salaire brut par 1,1, bien sûr si l'ID du site commence par F. La deuxième condition, when ID du site like A, pourcentage, then je devais multiplier le salaire brut fois 1,3. When ID du site like S, pourcentage, donc then salaire brut fois 1,5. Et le mot-clé AND pour clôturer mon case. Je vais fermer la parenthèse et je vais ajouter as, somme, salaire, coefficient, bien sûr, pour donner bien sûr un nom à mon résultat. From collaborateur. Comme résultat, je vais obtenir un tableau avec une seule case qui contient le nombre 4600,781,63 qui correspond à la somme des salaires de mes collaborateurs multipliés par les coefficients que j'ai déjà spécifiés dans mes conditions.
Alors cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez pu comprendre l'usage du case avec les autres commandes SQL. Donc si vous n'avez pas bien compris le contenu de cette vidéo, ne vous inquiétez pas parce que ce contenu est un peu poussé, surtout si vous êtes débutant en SQL. Donc vous pouvez en revenir après, ne vous inquiétez pas, après avoir bien sûr maîtrisé les fondements de ce langage. Mais j'ai voulu créer cette vidéo juste pour vous montrer que la commande case est très intéressante et nous permet de faire plein de manipulations et c'est parmi les commandes que l'on peut utiliser avec la plupart des autres commandes SQL. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo dans laquelle nous allons aborder la commande alter. À très bientôt.